L'île de la Réunion est un sanctuaire de biodiversité en plein océan Indien. La multitude de microclimats a formé des milieux et des habitats très variés qui abritent une quantité d'espèces végétales et animales indigènes, c'est-à-dire installées à la Réunion sans l'aide de l'homme et endémiques uniquement présentes à la Réunion. Si ces espèces ont évolué et résisté aux différents aléas, volcaniques, cycloniques, durant des milliers d'années, elles ne parviennent pourtant pas à lutter contre un fléau débarqué il y a moins de 400 ans avec l'homme, les espèces exotiques envahissantes. Leur nombre n'a cessé de croître depuis cette date, avec l'augmentation des échanges commerciaux et les transports aériens. Cette plante-là, on voit bien qu'il ferme tout. Et c'est comme ça on perd des forêts, on perd beaucoup de choses. Des centaines d'espèces exotiques envahissantes se sont disséminées, prenant littéralement la place des espèces locales. Les espèces envahissantes végétales se propagent le long des routes, des sentiers, autour des villes, dans des terrains vagues, mais aussi le long des ravines et des rivières. Elles fonctionnent en front qui tapissent tout. Les espèces envahissantes animales ont investi la totalité de l'île. L'oiseau bulbulorphée ou merle de Maurice, dont le régime alimentaire est très diversifié, porte non seulement atteinte aux cultures de fruits et légumes, mais il dissémine également les graines des fruits de plantes envahissantes et contribue ainsi à leur propagation. Les espèces exotiques envahissantes menacent le cœur même des forêts primaires de l'île de la Réunion. La prise de conscience de ce phénomène qui s'observe à l'échelle mondiale et qui affecte particulièrement les îles tropicales plus fragiles entraîne énormément d'actions de lutte pour préserver et sauvegarder les espèces endémiques. Par arrachage ou éradication des exotiques envahissantes sur le terrain, par campagne de replantation d'endémiques. De nombreuses classes d'écoles, des communes, prennent part à ces actions. On a nettoyé, on a mis des plantes endémiques et indigènes, on a replanté devant et à l'arrière-plan, on retrouve la forêt primaire. Nous pouvons et devons aussi agir de manière individuelle. Ne pas jeter de déchets alimentaires dans la nature permet de limiter le développement des animaux tels que les rats ou les chats qui attaquent les espèces de la Réunion. C'est ce qu'effectue Catherine, touriste à la Réunion. Je suis venue faire du tourisme à La Réunion avec mon appareil photo. Je sais maintenant pourquoi je vais agir de manière éco-responsable. Prendre conscience qu'une seule graine, une plante, ramenée d'une contrée externe à La Réunion, peuvent bouleverser totalement un écosystème et le détruire. Agissons car il n'est pas trop tard si nous nous engageons tous dès à présent. Maël a choisi de s'engager par sa future profession. Je suis réunionnais, étudiant et je m'implique pour les générations futures. Préservons notre nature réunionnaise, un joyau, un patrimoine unique au monde. Moi, midi, la Réunion, c'est mon case. Protégeons notre île.